la Russie passe à la vitesse supérieure. En 96 heures, 3 fronts ont cédé, des villes entières sont encerclées. Les routes logistiques ukrainiennes sont en train d'être coupées, les unes après les autres. Ce n'est plus une offensive, c'est une tempête mécanisée, coordonnée, implacable. Et ce qu'il se passe entre le 18 et le 21 octobre 2025 pourrait bien redéfinir le sort de la guerre avant l'hiver. Dans cette vidéo, on décrypte les 7 points, chose où la Russie est en train de faire basculer le conflit, les rues meurtrières de Pokrovsk à Lille, stratégique de quarantaine, en passant par Konstantinovka, désormais encerclée à 360 degrés, à rester jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue maintenant sur le front va impacter l'Europe bien plus vite que vous ne le pensez. Résumé stratégique du front du 18 au 21 octobre 2025, jour 1332 à 1335 de L, Operation militaire spéciale. Offensive russe en pleine accélération. Encerclement, percée mécanisée et guerre urbaine multidimensionnelle. Entre le 18 et le 21 octobre 2025, les forces armées russes ont lancé une offensive coordonnée et multidirectionnelle, marquant une phase décisive du conflit. L'accent est mis sur 3 piliers stratégiques. 1. La coupure des artères logistiques ukrainiennes. 2. La création de poches encerclées dans des zones clés. 3. L'imposition d'une guerre urbaine épuisante pour affaiblir la résistance ukrainienne. Point chaud clé. Dynamique du front. 1. Zaporijia, Ougledar. Le cœur logistique ukrainien sous pression, percé blindé depuis Novopokrovka vers Mala-Tokmachka, 18 au 21 octobre. Franchissement réussi du Yanchur. Prise de Perchot-Ravnev et progression vers Vishnev et Yegorovka, menaçant l'axe Pokrovsk-Gouliaïpol. Objectif opérationnel, isoler les régions de Dnipropetrovsk et Zaporijia en coupant les routes de ravitaillement, notamment via Danilovka. Encerclement en gestation autour de Velikomikhaylivka et Orestopol. 2 nœuds fortifiés. 2. Pokrovsk, Mirnograd. L'enclume urbaine. Chute de la gare de Pokrovsk, 18 octobre. Combat maison par maison dans le centre. Poche en formation entre Krasny Liman et Mirnograd, avec libération de Molodetskoe. Promin et Shunishin. Pression sur Udachny, Chakovo et Nikanorovka. La défense ukrainienne se fragmente sous les tirs d'artillerie soutenus par Konstantinovka. Entre le 18 et le 21 octobre, les forces russes ont encerclé progressivement Konstantinovka en libérant Pleshcheyevka, franchissant le canal, Severny Donetsk Donbass et contournant le réservoir de Klebanbik. Bien que la ville tienne encore, elle est désormais menacée sur 3 côtés. Objectif russe, couper ses liaisons logistiques avec Kramatorsk et ouvrir la voie à une offensive plus large sur le Donbass central. La chute n'est pas imminente, mais l'isolement s'accélère. 4. Krasnoliman, Seversk, nettoyage forestier et approche finale. Novoselovka presque totalement sous contrôle. Russe 20-21 octobre, avec accès aux périphéries de Yarovaya. Barrage de Mirny sécurisé, repoussant les derniers éléments ukrainiens. Combattent dans la forêt dense entre Drobichev, Stavki et Yampol. Avancée lente mais méthodique. 5. Kupiansk, l'assaut sur la cité logistique. Pénétration en zone urbaine dense, y compris autour de la place centrale, 21 octobre. Contournement par Radkovka-Mirn et prise de Ambarn, Otradne-Peshan. Objectif, scinder la poche de défense près de Kuznetsnaya et couper les voies vers Kupiansk-Uzlovoy, 6. Kherson, l'île quarantaine. Tremplin stratégique, bataille intense autour de l'usine de réparation navale sur l'île. L'Ukraine bombarde 13 localités sur la rive gauche en représailles. Stratégie de harcèlement civil. Objectif russe. Établir une tête de pont pour une future offensive sur la rive droite du Dnipro. 7. Kharkov, verrouillage de la frontière. Contrôle accru de Volchansk et progression dans le sud de la région. Objectif, couper les routes de mobilité vers la frontière russe et neutraliser les tirs. Transfrontalier sur Belgorod. Guerre aérienne et frappes stratégiques. Escalade asymétrique. Drones Ukrainians record. Absolu de 323 interceptés en 24 heures, 19 octobre, soulignant une intensification massive des attaques aériennes. Cible russe frappée. Raffinerie de Novokuibishevsk. Usine de gaz d'Orenbourg. Sous-station près d'Ulyanovsk. Réponse russe. Frappe précise sur port de Yuzhny, Odessa. Infrastructures énergétiques d'Anezine. Koryukovka à Tchernigov et dépôt ferroviaire à Tcherkassy.
Nouvelle menace, drones maritimes Magura guidés par satellite OneWeb plus Starlink et développement d'un drone à 1600, cœur de portée avec appui britannique, soutien occidental, promesse versus réalité opérationnelle. Italie s'apprête à rejoindre un programme d'achat d'armes américaines, Accord Bell. Hélicoptères pour livrer des hélicoptères d'attaque, mais délai long. Conclusion implicite, l'aide occidentale ne compense pas le rythme actuel des pertes, territoriales et logistiques, ukrainiennes. Bilan stratégique, vers un hiver sous domination russe, initiative pleinement entre les mains de Moscou. Encerclements en cours. Contrôle accru des axes logistiques, pression urbaine croissante. Ukraine en mode survie, contre-attaque localisée, mais sans capacité à stabiliser durablement le front. La fenêtre de l'initiative ukrainienne se referme, tandis que la Russie verrouille des positions clés pour l'hiver 2025-2026. Le front entre dans une phase de saturation opérationnelle. Chaque mètre perdu par Kiev rapproche le conflit d'un nouvel équilibre de force, désormais dicté par la capacité à résister, non à conquérir. Conclusion globale, du 18 au 21 octobre 2025. Ce que nous venons de vivre entre le 18 et le 21 octobre 2025 n'est pas qu'un simple regain d'intensité militaire, c'est un tournant stratégique. La Russie ne se contente plus de pousser les lignes. Elle redessine la carte du conflit en temps réel, avec une précision chirurgicale et une puissance mécanisée sans précédent depuis le début de la guerre. Les encerclements de Konstantinovka, la chute symbolique de la gare de Pokrovsk, la pression sur Kupiansk et cette tête de pont qui se consolide sur l'île Quarantaine, tout converge vers un même scénario. L'Ukraine est en train de perdre son rythme, sa logistique et surtout son temps. Et ce n'est pas qu'un problème pour Kiev, car chaque route coupée en Donbass, chaque ville encerclée en Zaporizhia, chaque drone lancé sur Odessa ou Nezin rapproche cette guerre de nos frontières, de nos économies, de nos vies. L'Europe observe, mais ne peut plus se permettre de regarder passivement. Alors, restez connectés, parce que ce qui se joue dans les rues en ruine de Mirnograd ou sur les berges de Dniproneux concerne pas seulement les soldats au front, ça concerne l'avenir de notre sécurité collective. Likez, partagez et surtout, commentez, selon vous, l'Ukraine peut-elle encore inverser la tendance avant l'hiver? Et n'oubliez pas de vous abonner. Le prochain virage de cette guerre pourrait arriver plus vite que prévu.